Elle est souvent désignée à tort comme la capitale de l'Afrique du Sud. Johannesburg est l'une des 30 régions métropolitaines les plus grandes au monde, avec plus de 12 millions d'habitants. La ville a constitué son propre paysage urbain. Ses bâtiments racontent bel et bien une histoire en se confrontant au décor africain. Et c'est ici que les Rhino Conservation Awards se déroulent chaque année. Depuis 2012, l'organisation met tout en œuvre pour protéger les rhinocéros en Afrique. Cette remise de prix est en collaboration avec le département des affaires environnementales d'Afrique du Sud et l'association des Rangers aura permis de rappeler les enjeux de ces actions anti-braconnage. Le prince Albert II est le parrain de cette cérémonie car pour beaucoup de personnes, il incarne la personne idéale pour tenir ce rôle. Le souverain réunit les meilleures qualités humanistes, il nous honore vraiment de sa présence ce soir afin de recevoir un prix symbolique qui prouve son engagement en faveur de l'environnement. Cet événement lié à sa venue et son soutien nous semblait indispensable et très important pour la sauvegarde des rhinocéros. Le prince Albert II a été nommé parrain de l'initiative pour la 2e année consécutive. L'organisation lui décerne pour l'occasion un prix spécial. Très symbolique, cette récompense est une jolie façon de remercier le souverain pour ses actions en faveur de la protection de la planète. Je suis très, très touché d'abord d'être ici en Afrique du Sud et d'être ici à Johannesburg et de pouvoir aussi voir la famille de mon épouse, la princesse Charlène, et de recevoir ce prix pour les efforts que la Fondation fait en matière de conservation d'espèces. Et je crois, c'est toute la Fondation qui je pense, à travers moi, est reconnue pour les efforts que nous essayons de faire au travers de différents projets. Tout le monde connaît bien sûr les projets de ces dernières années qui concernaient le thon rouge en Méditerranée, qui concernent le phoque moine, qui concernent le tigre de l'amour à la frontière entre la Chine et la Russie, le rhinocéros de Java en Indonésie, et là de participer à cet effort de conservation du rhinocéros ici en Afrique, où les problèmes sont énormes. Et vous avez entendu que cette année a été l'année record en matière de prélèvement de cornes de rhinocéros, et donc de massacres. On peut parler de massacres de milliers de rhinocéros. Il faut absolument trouver des solutions pour que cela cesse, et d'être là et de pouvoir recevoir un prix avec d'autres organisations et d'autres individus qui ont participé, d'autres personnes qui ont participé à cet effort. C'est une grande satisfaction et je crois une belle reconnaissance pour ce que nous essayons de faire à la Fondation. Les Rhino Conservation Awards ont donc permis à la Fondation Prince Albert II d'établir un partenariat fort afin d'entreprendre des actions concrètes envers la préservation des rhinocéros d'Afrique. L'intérêt commun réside aujourd'hui dans le fait qu'il est indispensable de sensibiliser les populations à la sauvegarde de cette espèce si emblématique. On vient souvent dans ce pays pour voir les Big Five. Si un des Big Five disparaissait, il y aurait certainement un impact considérable. Et au-delà de cet aspect, je dirais, qualifierait d'économique, il y a vraiment la nécessité de préserver ces espèces qui font partie de l'équilibre ambiant de la biodiversité. Et donc sensibiliser tout particulièrement aux actions, je dirais, tout à fait criminelles, qui sont celles des braconniers, avec des racines qui sont parfois très lointaines et qu'il faut essayer d'éradiquer, essentiellement en sensibilisant et puis en agissant évidemment, et en agissant y compris par la force, comme commence à le faire un certain nombre de pays, pour éviter ce genre d'action. Durant la soirée, d'autres prix ont été décernés, le prix du meilleur ranger, du meilleur appui judiciaire, du meilleur scientifique et de la meilleure sensibilisation. La catégorie junior a également honoré les plus jeunes qui ont pris de réelles mesures contre le braconnage.